Salut à tous, je fais cette vidéo pour tous ceux qui enregistrent des podcasts audio et vidéo et qui ont l'impression d'être plats. Peut-être que tu enregistres depuis des mois, tu as investi dans un bon micro, mais quand tu te réécoutes, ça sonne amateur. Ta voix est plate, monotone et franchement, personne n'a envie d'écouter plus de 2 minutes. Le problème, en vrai, c'est pas ton micro, c'est pas ton sujet non plus. Le problème, c'est que tu n'as pas appris à animer comme un animateur radio. C'est que personne ne t'a appris à maîtriser ta voix comme on le fait en radio et comme je le fais depuis 20 ans en tant que journaliste. Je suis Sandrine Gillet, journaliste radio et podcasteuse. Et aujourd'hui, je vais te révéler 5 techniques vocales que les animateurs radio utilisent tous les jours et que 99% des podcasteurs ignorent complètement. Ce qui va te permettre de t'améliorer notablement dans tes vidéos ou bien dans des podcasts audio. Reste jusqu'au bout parce qu'à la fin, je te montre comment j'ai aidé des dizaines de créateurs à transformer complètement leur son et comment tu peux le faire toi aussi. Laisse-moi te raconter quelque chose à présent. Quand j'ai débuté en radio, j'avais une voix correcte. J'avais fait le conservatoire, la classe d'art dramatique du conservatoire de Strasbourg. Donc j'avais une voix correcte puisque j'avais réussi le concours d'entrée. Mais ma voix n'était pas encore mon instrument. Voilà, c'est ce que j'ai appris à faire ensuite avec un micro au quotidien en radio. Je me suis rendu compte que ma voix, c'était mon instrument et en fait, il fallait jouer avec car sinon personne ne t'écoute. Et quand j'ai compris ça, ça a été un déclic. Parce que voilà la vérité. En podcast, les gens ne te voient pas. Je parle du podcast pur. Ils t'entendent. Donc ta voix, c'est 100% de ton identité. Et le truc que personne ne te dit, c'est qu'une bonne voix, eh bien, ça se travaille, ça s'acquiert. Ce n'est pas un don du ciel, c'est une technique. Et si vous êtes en vidéo, eh bien, c'est exactement la même chose, puisqu'on apprend à avoir un débit, à avoir une diction, à avoir une voix posée, ancrée. Voilà, et c'est tout ce que je vais vous expliquer aujourd'hui. Les 5 techniques que je vais te montrer aujourd'hui, ce sont celles qu'on m'a enseignées au conservatoire de théâtre, en école de journalisme, que j'utilise tous les jours et qui font la différence entre un podcast qu'on zappe et un podcast qu'on dévore. Alors prends de quoi noter tout de suite parce qu'on rentre dans le concret, c'est maintenant. La technique numéro 1 dont je veux te parler, c'est le sourire vocal. Écoute bien ces 2 versions. Bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast. Bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast. Tu entends la différence? C'est énorme, non? Le sourire vocal, c'est simple. Quand tu souris physiquement, tes cordes vocales s'ouvrent différemment. Ton timbre devient plus chaud, plus accueillant. Les gens sentent que tu es content et heureux de leur parler. Un exercice concret pour toi à faire avant chaque enregistrement. Fais 30 secondes de sourire exagéré, genre vraiment gros sourire de clown. Voilà, le gros smile comme ça réchauffe ton visage, ça va détendre également ta mâchoire et surtout, ça va te mettre dans la bonne énergie. Et pendant l'enregistrement, eh bien, garde un miroir devant toi. Dès que tu te vois sérieux, eh bien, corrige, souris, même si personne ne te voit. Voilà, en radio, on le dit souvent, il faut avoir le sourire dans la voix, c'est super important. On apprend ça dès le début de l'école de radio. La technique numéro 2 dont je veux te parler aujourd'hui, c'est la mélodie de la phrase. C'est quoi le problème numéro 1 des podcasteurs débutants? Ils parlent comme ça. Aujourd'hui, on va parler de marketing de contenu. C'est un sujet super important pour développer son business en ligne. Voilà, tout est au même niveau, aucun relief, c'est soporifique. Maintenant, écoute ça. Aujourd'hui, on va parler de marketing de contenu. C'est un sujet super important pour développer ton business en ligne. La différence, j'ai créé une mélodie. En radio, on appelle ça sculpter sa phrase. Tu as des moments hauts sur les mots importants et des moments bas, les transitions
et des silences pour respirer et laisser le temps à ton auditeur d'intégrer les informations que tu viens de lui donner. L'exercice pour toi maintenant, prends une phrase de ton dernier épisode, souligne les 2-3 mots vraiment importants que tu vas vouloir mettre en valeur, ce sont eux que tu vas accentuer. Le reste, tu le dis normalement, voire un petit peu plus bas. Résultat, ton auditeur sait où porter son attention et son cerveau reste accroché à tes paroles. La technique numéro 3 que je veux te partager, c'est le rythme et les silences. Attention, c'est celle qui va vraiment changer ton podcast. Beaucoup de gens parlent trop vite parce qu'ils ont peur du silence. Ils enchaînent les phrases sans respirer, comme ça. Alors aujourd'hui, je vais te parler d'un sujet super intéressant qui est vraiment important et que tout le monde devrait connaître parce que c'est essentiel pour... Non, stop, vous pouvez pas parler comme ça. Le silence, il faut savoir que ce n'est pas ton ennemi, c'est ton allié. Et je l'ai déjà dit, les meilleurs animateurs radio maîtrisent le silence. Pourquoi ? Parce que le silence crée du suspense. Il laisse respirer l'information et il donne du poids à tes mots. Une règle d'or, après chaque phrase importante, fais une pause de 1 à 2 secondes. Ça paraît long au moment où tu le fais, mais au montage, tu regardes, c'est parfait. Et pour le rythme, varie. Je te dirais, alterne des moments rapides pour l'énergie que tu vas insuffler et des moments plus longs pour l'impact. Pense à une chanson, elle a des couplets, des refrains, des ponts. Ton podcast aussi doit avoir du mouvement, du relief. C'est indispensable. Parlons à présent de la technique numéro 4. Eh bien, il s'agit de l'ancrage corporel. Celle-là, presque personne n'en parle, mais elle change tout. Ta voix ne vient pas que de ta gorge, elle vient de tout ton corps entier. Si tu enregistres avachi sur ta chaise, la tête penchée vers ton écran, ta voix sera petite, étriquée et sans énergie. Mais si tu te tiens droit, les pieds bien ancrés au sol, la tête haute, la voix s'ouvre. Voilà. Et on n'oublie pas de sourire, attention. Donc la position idéale pour enregistrer, ce sont les pieds écartés à la largeur d'épaule. Le dos droit, on imagine un fil qui tire le sommet de ton crâne ici et qui te tire vers le haut. Les épaules sont détendues, les mains libres, voilà, pour pouvoir bouger quand tu parles. Oui, même si personne ne te voit, eh bien, figure-toi que ça s'entend. Voilà, c'est comme le sourire, tout ton corps participe de l'énergie que va avoir ton podcast. Et pourquoi ça marche ? Parce que ton diaphragme a de la place. Ta cage thoracique est ouverte et l'air circule mieux. Le résultat, une voix plus pleine, plus puissante, plus convaincante. Vous parlez plus avec une voix de poitrine. Il y a des gens qui parlent avec des voix dans les hauteurs, qui ont tendance à serrer la gorge ici. Et ça fait des voix aiguës assez horribles à écouter. Donc voilà, n'hésitez pas à bien respirer, ouvrir la cage thoracique. Et mon bonus pro, sachez que certains animateurs radio enregistrent debout, donc n'hésitez pas à le faire si vous manquez d'énergie. Moi-même, j'anime debout mes directs tous les jours pour pouvoir avoir vraiment toute l'énergie dont j'ai besoin, sauf qu'il est souvent super tôt le matin. Et enfin, la technique numéro 5, et oui déjà, il s'agit de la théâtralité subtile. Attention, je ne te dis pas de surjouer comme un acteur de théâtre, mais je te dis d'habiter tes mots. Différence entre raconter et vivre ce que tu racontes. Exemple. Et là, j'étais vraiment surpris par ce résultat. La version habitée avec une émotion réelle. Et là, j'en revenais pas, ce résultat m'a complètement scotché. Tu sens la différence ? Quand tu racontes une anecdote, replonge-toi vraiment dans l'émotion du moment, c'est capital. Si c'était drôle, retrouve ce qui t'avait fait rire, retrouve le sourire du moment. Si c'était frustrant, reconnecte-toi avec cette frustration, c'est un peu moins drôle. Tes émotions en tout cas sont contagieuses. Si toi tu ne ressens rien en parlant, ton auditeur ne ressentira rien non plus. Il y a besoin d'une connexion et c'est grâce aux émotions que tu peux le faire. Alors je te propose un exercice avant chaque enregistrement. Définis l'émotion principale que tu veux transmettre.
Enthousiasme, curiosité, urgence, intimité, et ensuite incarne-la. Vraiment. Ton podcast devient alors un spectacle audio. Et qui dit spectacle dit spectateur captivé. Pour finir, je te propose un récap des 5 techniques que je viens de te présenter. Le sourire vocal pour une voix chaleureuse, la mélodie de phrase pour guider l'attention de tes auditeurs, le rythme et les silences pour créer du suspense, l'ancrage corporel pour une voix puissante et enfin la théâtralité subtile pour captiver ton auditorat. Maintenant, je sais ce que tu te dis. Ok, c'est génial, mais comment je fais pour appliquer tout ça à mon podcast? Parce que c'est ça le vrai défi. Passer de la théorie à la pratique. Et parfois, tu as besoin qu'on t'écoute, qu'on analyse ton cas spécifique et qu'on te donne des solutions personnalisées ou qu'on te donne à voir à minima avant de te proposer des solutions. C'est exactement pour ça que j'ai créé une offre de consultation individuelle. En 30 minutes, on regarde ensemble déjà ton équipement. C'est-à-dire qu'on va regarder ton équipement audio, que ce soit ton micro, ta carte son, ton format audio, ton hébergeur de podcast si tu en as déjà choisi un, s'il y a peut-être de meilleures options, je peux t'aider à en choisir un si tu n'as pas encore été jusque-là et que tu hésites encore. Et surtout, ta voix, je t'écoute, je te donne un feedback précis et on travaille sur tes points d'amélioration et sur tes points forts. Tout ça pour 49 €, le prix d'un resto. Si ça t'intéresse, le lien est juste en dessous dans la description. Les places sont limitées parce que ça, je fais ça vraiment en individuel, en plus du reste. Donc n'hésite pas, si tu veux, prends un rendez-vous, c'est ici et maintenant. Voilà, tu as maintenant les 5 techniques vocales pour transformer ton podcast dès demain. Ce que je te demande maintenant, eh bien, pratique. Voilà, fais les exercices, prends une seule technique par jour, fais-en une aujourd'hui, pas les 5. Entraîne-toi pendant 10 minutes, enregistre-toi, réécoute-toi et tu verras au fil des jours, la différence sera déjà flagrante. Si cette vidéo t'a aidé, abonne-toi, mets un pouce bleu, ce sera sympa. Et surtout, dis-moi en commentaire quelle technique tu vas tester en premier et laquelle te semble la plus intéressante. Je lis tous les commentaires, sachez-le, et j'y réponds. Et si tu veux aller plus loin avec moi en consultation perso, eh bien le lien est juste ici. Et à très vite pour une prochaine vidéo. Et surtout, continue de créer du contenu qui déchire. Allez, ciao!